Flammenschaale Fokusstrategie brennt am Mittwoch, den 23. Februar 2022. Remarque präliminär müsste es eigentlich heißen. Ich schaue gerade nochmal nach. Nein, liminaire nennt sich das. Remarque liminaire, das préliminaire. Auf jeden Fall, troisième séminaire des correspondants nationaux de la CCPUF. Und es geht weiter mit B. La protection des droits politiques au niveau des cantons. Les droits politiques du citoyen comprenant les droits de voter, de signer des initiatives et des demandes de référendum, ainsi que le droit d'élire et d'être élu. Pour leur protection, le tribunal fédéral dispose d'une pleine compétence. Il peut être saisi par la voie du recours de droit public au sens de l'article 85, lettre A au G. A, also lettre A und dann au G. Contre tous les actes cantonaux et communaux affectant les droits politiques, quelle que soit leur forme. Le citoyen peut aussi se plaindre que l'acte attaqué heurterait les droits politiques garantis par une norme supérieure. Lorsque le recours porte sur une consultation cantonale ou sur le traitement d'une initiative populaire, la qualité pour agir appartient à tous les citoyens actifs exerçant leur droit de vote dans la collectivité publique concernée. Le recours peut aussi être exercé par les partis politiques ou d'autres organisations, telles qu'un comité formé pour le lancement d'une initiative ou d'un référendum, à condition que ce groupement soit constitué en personne morale. Cette voie de droit n'est pas accessible aux organes de l'État ni aux collectivités publiques. Le candidat évincé peut recourir pour se plaindre de la violation de règles ayant trait à l'éligibilité et aux incompatibilités. Par le recours pour violation du droit de vote, le citoyen exerce non seulement un droit individuel, mais aussi une compétence organique et donc une fonction publique. Cette particularité justifie d'examiner le fond d'un tel recours même s'il n'y a plus d'intérêt pratique à annuler l'acte attaqué. Lorsque le recours porte sur des questions juridiques que l'intérêt public, après comme avant, commande de clarifier, le tribunal fédéral n'annule une élection ou un scrutin relatif à un référendum ou à une initiative que si l'irrégularité constatée a été de nature à affecter le résultat. Saisi de recours de droit public pour la violation du droit de vote, le tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application du droit constitutionnel cantonal ainsi que des dispositions de rang inférieur, qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisant le contenu et l'étendue. Il revoit sous l'angle restreint de l'arbitraire l'application d'autres règles de droit ainsi que la constatation de l'appréciation des faits par l'autorité cantonale. En présence de deux interprétations également défendables, il donne la préférence à celle retenue par le Parlement ou de façon tacite ou expresse par le peuple du canton. C. Question choisie. Acte préparatoire. Les décisions relatives aux actes préparatoires du scrutin peuvent être attaquées avant et après celui-ci. Ainsi, par exemple, les électeurs peuvent contester la formulation de la question qui leur est posée dans le cadre d'une votation relative à une initiative ou un référendum, ainsi que leur présentation typographique du bulletin du vote. Ils peuvent aussi attaquer les messages officiels et les rapports explicatifs émanant des autorités de la collectivité publique concernée. 2.
Découpage des circonscriptions électorales, composition des listes de candidats et vérification de la qualité des électeurs. Dans la plupart des cantons, l'élection du Parlement se fait un scrutin proportionnel. À ce propos, le tribunal fédéral a jugé que dans un district qui ne dispose que de 2 sièges, le fait d'exclure de la répartition finale des listes qui n'ont pas obtenu le quotient électoral dans la première répartition est contraire au principe de la représentation proportionnelle. Sont en revanche compatibles avec celle-ci les prescriptions limitant le cumul et le panachage des candidats. La répartition du nombre de sièges entre les différentes circonscriptions électorales a également donné lieu à jurisprudence. Troisième point. Campagne électorale et propagande. Dans les scrutins ayant trait à des initiatives et référendums cantonaux et communaux, il est admis que la collectivité publique concernée puisse intervenir dans la campagne électorale, selon des conditions et des modalités définies restrictivement. Une telle intervention est en revanche exclue lors d'élections. Elle doit être justifiée par des motifs importants, notamment lorsqu'il s'agit de garantir la formation libre et éclairée des citoyens. Par exemple, pour leur donner une information objective ou redresser des informations manifestement erronées de la propagande adverse, les moyens utilisés doivent rester proportionnés à ce qui est nécessaire. Les messages officiels, complets et clairs, doivent exposer de manière impartiale et équivalente l'opinion des citoyens à l'origine de l'initiative ou du référendum en question. L'intervention excessive des tiers, entre parenthèses, citoyens, partis politiques, comités divers, parenthèses fermées, peut aussi conduire à l'invalidation du scrutin. En ce sens, le respect des droits politiques et du caractère libre et honnête du scrutin est opposable non seulement aux organes étatiques, mais aussi aux tiers. En cela, les droits politiques produisent aussi un effet dit horizontal. Quatrième point. Contrôle des normes. Le recours pour violation du droit de vote au sens de l'article 85, lettres A au G, peut être formé directement contre une loi cantonale dont les recourants prétendent qu'elle restreint les droits politiques, garantis par le droit supérieur. Un tel contrôle peut aussi être exercé a posteriori, dans le cadre d'un recours formé contre un acte cantonal touchant aux droits politiques. 5. Financement. Il n'existe pas la législation relative au financement public des partis, ni de contrôle des dépenses électorales. Toutefois, le tribunal fédéral a eu l'occasion de juger inconstitutionnel le fait de réserver le remboursement des frais d'impression des listes électorales aux seuls partis ayant obtenu au moins 7,5% de suffrages de listes par circonscription électorale, ainsi que la loi électorale cantonale limitant à 50 000 francs les contributions de tiers au financement des campagnes électorales cantonales. 6. Procédure spéciale de vote. En dérogation à la règle qui veut que les droits politiques s'exercent dans la commune de lieu de domicile, les nomades exercent leurs droits dans leur commune d'origine. Les personnes astreintes au service militaire ou civils peuvent voter par correspondance, y compris dans les scrutins cantonaux et communaux. Les autorités fédérales, cantonales et communales instituent le vote par correspondance, en veillant à préserver le secret du vote. Le vote par procuration est admis, à condition que son contrôle n'aboutisse pas à dévoiler l'identité des citoyens ayant voté par ce moyen. Le vote électronique fait actuellement l'objet d'expérimentation. 7. Disposition. Septième point. Disposition pénale. Le Code pénal réprime les violences commises dans le cadre des campagnes électorales, l'atteinte au droit de vote d'autrui, la corruption et la fraude électorale, ainsi que la captation
captation de suffrage et la violation du secret du vote. 8. Le contrôle des initiatives. Le recours institué par l'article 85, lettre A au G, permet aux citoyens de se plaindre de ce qu'une initiative a été indûment soustraite au scrutin populaire, notamment parce qu'elle a été déclarée totalement ou partiellement invalide par l'autorité chargée de cet examen. Et quelle que soit la motivation de cette décision, la qualité pour recourir dans ce domaine appartient à toute personne à laquelle la législation cantonale accorde l'exercice des droits politiques pour participer à la votation en cause, même si elle ne peut faire valoir aucun intérêt juridique personnel à l'annulation de l'acte attaqué. Une initiative doit respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées. Elle ne doit en particulier rien contenir de contraire au droit supérieur, cantonal, fédéral ou international. L'autorité appelée à statuer sur la validité matérielle d'une initiative doit en comprendre les termes dans le sens le plus favorable aux initiants, en usant des méthodes d'interprétation reconnues. Lorsque le texte d'une initiative se prête à une interprétation, la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valide et soumise au peuple, quitte à annuler partiellement l'initiative pour autant que la partie subsistante puisse former en tout cohérent et correspondre à la volonté des initiants. Mettez je la texte die classe. Troisième séminaire des correspondants nationaux de l'ACCPUF. Ich habe jetzt eigentlich nicht eigentlich gesagt, was es bedeutet. ACCPUF, das ist eine Association. Das ist das, was ich bis jetzt auf Deutsch erwähnt habe. Und dann ist das die Abkürzung französischer. Der Text ist eingelesen. Ich schaue, vielleicht lese ich gerade noch einen anderen Text heute ein. Und dann schaue ich auch, was ich die 5 Tage machen will, wenn es so eine Fasnacht ist. Oder will ich dann einfach vielleicht entweder einfach die Hörbücher hören oder vielleicht Mathe, etwas, was mich selber noch interessiert, was ich dann aber nicht würde kommentieren gross, sondern mehr einfach für mich. Dass ich die partielle Ableitungen anschauen und die Integrationen für mich. Dann gibt es partielle Integration, ich glaube schon. Dass ich das für mich würde behandeln und dann würde ich das aber nicht kommentieren gross oder nur ein bisschen. Ich denke, das wird dann sind das sozusagen wie Lektionen für mich selber gerade oder einfach Dokumentation, dass ich, was ich gerade lerne. Das bin ich mir am überlegen. Oder ich mache eine Kombination von beiden. Das muss ich noch anschauen. Je nachdem.